Bonsoir bien-aimés, et voilà, nous y sommes dans notre programme d'édification de partout où vous nous suivez. Nous vous saluons, nous vous souhaitons la bienvenue à ces programmes qui nous édifient et qui nous bénissent. Alors là, je salue ceux qui sont présents en ligne, qui sont là déjà. Mon frère Victor Luanzo, je te salue. Que la paix du Seigneur soit avec toi là où tu es. Oh, mon très cher frère. Jacob, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir en ligne aujourd'hui dans ces programmes. Alors, partagez pour que les autres sachent qu'on est déjà connectés, qu'on est là pour commencer notre programme d'études, notre programme d'édification que le Seigneur nous a donné et ça va déjà faire quelques mois que nous y sommes, et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait, nous bénissons le Seigneur pour les témoignages qui nous parviennent. Vous savez, c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux, c'est que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Alors, merci pour votre fidélité, merci pour votre présence chaque semaine. On est là ensemble à étudier les Écritures. Alors, partagez, invitez les amis. Nous sommes en train de parler du royaume des cieux. Yes, mon frère Francesco Ilunga, que Dieu te bénisse d'être là. Mama Wiva, je suis content de te voir. Nous sommes, l'amour de Dieu nous garde, l'amour de Dieu nous préserve. Oh, maman Yohari Kiboko, que Dieu te bénisse. Maman Blondine Ondoma, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, partagez afin que les autres viennent, nous sommes en train de parler de l'amour, oui, de l'amour qui est le résumé de la loi du royaume des cieux, le résumé de la loi de Dieu. Et je suis en train de prier que quand on finit cette partie ici, que je reçoive les témoignages, parce que j'ai déjà reçu les témoignages de quelques bien-aimés, particulièrement un homme de Dieu qui a partagé avec moi. Et il est venu me dire, il a dit, en fait, il ne savait pas qu'il avait déjà commencé à avoir un problème d'amour. Lui, il croyait que, bon, comme il priait, il avait pris ses écarts, ses distances avec certains amis, avec certains membres de famille. Pour lui, c'était bon, chercher la paix, mais après avoir suivi les enseignements, il a compris qu'il commençait déjà à tomber dans le manque d'amour. Vous voyez, c'est-à-dire, quand les gens te blessent, ça c'est leur part, mais ta place, c'est de continuer à faire du bien, selon la mesure que le Seigneur, la mesure de la grâce que Dieu te donne. Vous voyez, nous ne pouvons pas toujours traiter les gens selon qu'ils les méritent, non. Le vrai amour ne regarde pas au mérite des gens, c'est la grâce que nous accordons aux autres. Et il y a toujours une question que vous devez vous poser. Est-ce que vous méritez l'amour de Dieu? Vous voyez, vous allez voir que l'amour de Dieu, vous ne le méritez pas. Et c'est cet amour-là que Dieu nous a donné, malgré que nous étions encore faibles, malgré que nous étions encore perdus. Il nous a aimés, nous aussi nous devons aimer. Et c'est pourquoi la première caractéristique de l'amour, c'est la patience. Attendre à ce que l'autre arrive aussi à changer. Alors nous allons prier avant de continuer. Père, nous te disons merci pour ces moments que tu nous donnes par ta grâce. Alors que nous voulons partager la portion d'aujourd'hui, donne encore de l'inspiration, de l'orientation, de l'éclairage à notre âme, afin que nous puissions, ô Dieu, agir de manière conforme aux lois du royaume, et que notre accès, Seigneur, dans ta présence ne soit bloqué par rien, ne soit empêché par rien, ne soit perturbé par rien. Que nous accédions dans ta présence et que nous décrétions les choses, que nous déclarons les choses. Dans le nom de Jésus. Amen. Yes. Donc, j'ai parlé de l'amour. Le premier caractéristique de celui qui aime, c'est-à-dire il est patient. Et cette patience-là, justement, se manifeste dans le fait d'attendre que l'autre parvienne aussi au changement. Parce que Dieu a aussi été patient envers toi. Il a attendu que tu changes, vous voyez.
Donc, nous aussi, nous sommes patients. Et nous devons être patients si nous aimons. Nous devons être bons. Nous devons être bons. Au-delà de la bonté, nous ne devons pas être envieux. Vous voyez, chercher à voir ce que l'autre a, chercher à voir la place de l'autre, croire que c'est toi qui mérites mieux que l'autre. Nous ne devons pas être envieux. Nous ne devons pas nous vanter. Vous comprenez un peu? L'amour ne se vante pas. L'amour n'est pas prétentieux. Voyez-vous? L'amour n'est pas prétentieux. L'amour n'est pas prétentieux. Et la Bible dit qui aime ne fait rien de honteux. On l'avait expliqué, c'est-à-dire de malhonnête. Il n'y a pas la malhonnêteté dedans. Pas égoïste. Hein, celui qui aime n'est pas égoïste. Hein, et celui qui aime ne s'irrite pas et n'éprouve pas de la rancune. C'est là où on s'était arrêté dans 1 Corinthiens chapitre 13, donc au verset 5. Aujourd'hui, nous allons continuer à partir du verset 6. Qu'est-ce qui caractérise quelqu'un qui aime? Qu'est-ce qui caractérise l'amour? Et le verset 6 dit ceci. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Ok. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Le mal. Quelle est l'idée qui est donnée ici? C'est-à-dire quelqu'un qui a l'amour, il ne peut pas se réjouir qu'un malheur arrive aux autres. Il ne se réjouit pas qu'un malheur arrive aux autres, aux prochains. Même quelqu'un qui te veut du mal, toi tu ne dois pas lui souhaiter du mal. Et lorsque le malheur lui arrive, ça ne doit pas être un sujet de joie pour toi, mais ça doit être plutôt un sujet de méditation et de rendre grâce à Dieu pour toi. Vous comprenez un peu, mais pas une réjouissance. Ah, ça lui arrivait, ça devait lui arriver, il était trop méchant, non. Il faut souhaiter que les biens arrivent aux méchants. Même Dieu, la Bible dit qu'il ne souhaite pas la mort des méchants, mais il souhaite quoi? Qu'il le change. Vous voyez, l'amour c'est ça. Même quand quelqu'un est mauvais, même quand quelqu'un est méchant, on ne souhaite pas son malheur. Alors l'amour ne se réjouit pas du mal. Il se réjouit pas. Il se réjouit pas. Ouais, il se réjouit pas. Il faudrait toujours, quand un malheur arrive à l'autre, ça ne doit jamais, même si c'est un message, fais un effort que ça ne soit jamais un sujet de joie. Et fais tout que ça ne soit jamais ton souhait que les malheurs arrivent aux autres, à quelqu'un. Même quelqu'un qui t'a fait du mal ne souhaite. Imagine, tu es en train de traverser la route, tu as ton téléphone entre les mains, et puis pap, il y a un voleur qui vient, qui te pique ton téléphone et puis il court. Qu'est-ce qui va te monter dans le cœur? Ce qui va te monter dans le cœur là détermine l'état de ton cœur. Alors quelqu'un qui est rempli d'amour, c'est vrai, quand on te vole ton téléphone comme ça, tu auras mal, mais tu n'iras pas jusqu'à souhaiter que ce voleur là qui t'a pris ton téléphone meure ou qu'un malheur lui arrive. Non, ça ne doit jamais être ton souhait. Vous voyez, c'est pourquoi même la Bible dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est pas à nous de chercher une quelconque vengeance, c'est pas à nous de chercher une quelconque justice. Mais qu'un malheur arrive à quelqu'un qui nous a fait tort ou à quelqu'un d'autre. Non, tu ne dois jamais souhaiter les malheurs. Même si tu découvres par exemple que dans votre famille, telle personne est sorcier, telle personne est sorcière. En fait, dans ton cœur, tu ne dois pas chercher sa mort. Tu ne dois pas chercher un malheur pour lui, mais tu dois remettre la situation entre les mains de Dieu. Ça ne doit pas être ton souhait qu'il meure, mais ça doit être ton souhait ou ton désir qu'il change. Vous voyez? Qu'il change. Laisse à Dieu de juger, de donner la mort à qui il veut, de donner la vie à qui il veut. Laisse à Dieu de juger, mais ne laisse pas cela prendre ton cœur, parce que tu ne sauras jamais faire la différence lorsque ton cœur désire le mal pour, par exemple, un sorcier, et lorsque tu commences à désirer le mal pour un ami ou un frère juste pour le fait qu'il réussit et toi tu réussis pas. Tu ne sauras jamais faire la différence et mettre la frontière dans ton cœur pour dire ok, les mal que je peux souhaiter, ça va seulement se limiter à telle catégorie de personnes, ça ne va pas aller. Non, non, non. Quand déjà ton cœur commence à souhaiter le mal, même pour les méchants, tu ne sauras pas qu'à un certain moment, tu ne comprendras pas ces mécanismes-là parce que tu n'as qu'un seul cœur. C'est comme ça aussi,
tu éprouveras, tu désireras peut-être un malheur, même pour ton frère, parce que simplement peut-être il a commencé à réussir, ou bien parce qu'à cause d'un petit rien, tu vas souhaiter le malheur, parce que c'est là déjà à commencer à germer dans ton cœur. Et comme la Bible le dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc tu dois faire attention. N'aie jamais haïr, même souhaiter le mal pour ton ennemi. Garde ton cœur comme ça. C'est de la même manière que tu souhaiteras le bien pour tes amis. Vous voyez, parce que ton cœur est pur. Et comme la Bible le dit, d'une même source ne peut pas sortir l'eau douce et l'eau salée. Non. Impossible. Alors tu ne sauras pas déterminer que je veux souhaiter le mal seulement pour les méchants, pour les gens bons, je veux souhaiter le bien. Non, c'est une même source. Et d'une même source ne peut pas jaillir à la fois le mal et le bien. L'eau douce et l'eau salée. Donc, préserve ton cœur. Ne souhaite pas le mal, peu importe la personne. Ouais. Même l'ancien président de la République, il ne faut pas lui souhaiter le mal. Même ceux qui nous ont fait souffrir dans ces pays, les politiciens, ils ont volé et tout. Ne souhaitons pas qu'ils meurent, mais prions pour eux qu'ils changent. Si Dieu veut qu'ils meurent, c'est Dieu qui va le faire, c'est pas à toi. Toi, ne laisse jamais un tel sentiment prendre place dans ton cœur. Amen. Et dit, il s'est réjoui de la vérité. Vous voyez, l'amour s'est réjoui de la vérité et il s'est réjoui du vrai. Il s'est réjoui de la vérité, il s'est réjoui du vrai. La vérité, ok, il faudrait faire la différence entre ce qui est vrai et la vérité. Il faut faire la distinction entre ce qui est vrai et la vérité. Parce que quelque chose peut être vrai, mais contredisant la vérité. Yep. La vérité, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. La vérité, c'est tout ce qui est, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. C'est la parole de Dieu qui trace les lignes directrices de la vie. C'est la vérité qui trace les lignes qui déterminent ton jugement, ta considération, ta conscience, et tes attitudes et tes habitudes. Alors, quelque chose peut être vrai, mais ne s'alignant pas avec la vérité. Et l'amour ne s'aligne pas que seulement avec le vrai. Mais l'amour s'aligne d'abord avec la vérité avant de s'aligner avec le vrai. Parce que, par exemple, quand quelqu'un vient vers toi, il commence, par exemple, à critiquer quelqu'un juste pour salir sa réputation. Les choses qu'il peut être en train de dire peuvent être vraies. Mais la vérité, c'est que vous ne devez pas chercher le mal de quelqu'un, détruire la réputation de quelqu'un. Vous voyez? Ça peut être vrai, mais la vérité contredit le vrai en ce moment-là. Nous ne devons pas marcher seulement parce que c'est vrai, non. La vérité, c'est quoi? Alors, l'amour, elle se réjouit de la vérité. Elle ne se réjouit pas du vrai. Seulement, elle se réjouit de la vérité. Et lorsque le vrai s'aligne à la vérité, l'amour maintenant s'aligne aussi au vrai. Mais lorsque le vrai ne s'aligne pas avec la vérité qui est la parole de Dieu, tu ne dois pas te réjouir. Vous voyez un peu, hein, tu ne dois pas te réjouir, tu dois te réjouir de la vérité, de la vérité. C'est comme ça, quelqu'un qui a l'amour, lorsqu'on vient critiquer, médire sur quelqu'un, on vient pour salir juste la réputation de quelqu'un ou pour abaisser quelqu'un. Celui qui a l'amour, il essaie de corriger directement la personne. Écoutez, on ne dit pas ça, bon, c'est un non. Tu essayes d'aider aussi l'autre à comprendre les choses et non pas à juste accuser. Et puis, non. Donc, la vérité, vous voyez, ça c'est dans ces domaines-là et ça peut être dans plusieurs domaines. L'amour maintenant s'est réjoui de la vérité. Elle s'est réjouie à dire la vérité. Elle s'est réjouie à être vrai. Il s'est réjoui à être vrai. Et le verset 7 dit ceci. Qui aime, oh ça c'est ce que j'aime le plus en ce qui concerne l'amour. Qui aime supporte tout. C'est ici que le Romain s'empoignait. Yeah. Le Romain se sont empoignés ici au verset 7 qui dit qui aime supporte tout.
et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Supporte tout. Yeah, c'est vraiment tout. Tu dois supporter l'injustice, tu dois supporter les insultes, tu dois supporter la calomnie, tu dois supporter la faiblesse des autres, tu dois supporter parfois de perdre, tu dois supporter. Et si tu ne sais pas supporter tout, tu n'as pas l'amour. Ça va jusqu'où? Quelle est la limite de ces tout-là? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tu peux être là, ça brûle dans ton cœur de parler, mais tu gardes ça, tu dis je ne vais pas parler maintenant, sinon ça va. Et l'amour supporte tout. Et ça devient difficile. Vous savez, dans l'amitié, bof, ça peut passer encore, c'est bearable. C'est encore supportable, voilà. Mais quand nous prenons seulement ce verset 7 ici, nous l'amenons dans le mariage de Pan-Obey. C'est là que la guerre commence. La guerre est commencée, tout le monde de position. Quand on amène seulement le verset 7 ici de 1 Corinthiens 13 dans le mariage, alors, écoute, il dit, qui aime supporte tout. Je vois déjà quelqu'un se passer des scénarios dans sa tête, il dit non, pas tout quand même, non. Non, la parole de Dieu dit tout. L'amour se réjouit de la vérité et la vérité dit qui aime supporte tout. Qui aime supporte tout. Que le Seigneur vous aide à supporter tout. Parce que la réalité du mariage, c'est que 1 plus 1 égale 1 plus 1. Dans le mariage, 1 plus 1 n'est pas égal à 1. Dans le mariage, 1 plus 1 égale à 1 plus 1. Ça, c'est la mathématique du mariage. 1 plus 1 égale à 1 plus 1. Vous voyez? Et voir les choses autrement, ce n'est pas vraiment ça. On reste des individus, mais avec une même vision et on avance. Alors, en tant que des individus, il y a toujours pourquoi le mariage 1 plus 1 égale à 1 plus 1? C'est pas égal à 2. 1 plus 1 égale à 1 plus 1, on s'arrête là. Parce que lorsque un conjoint meurt, l'autre un là reste, il cherche un autre à ajouter pour faire le 1 plus 1. Parce que si le 1 plus 1 dans le mariage est égal à 1, dans le jour de mariage, de la mort, les deux devaient partir ensemble. Ou bien si l'un meurt, l'autre qui reste là, il ne doit plus se remarier. Mais comme la Bible autorise le remariage après la mort d'un conjoint, ça veut dire qu'on reste deux individus, mais dans une formule divine. Il y a 1 plus 1 dans le mariage égal à 1 plus 1. Nous mettons les efforts en commun. Nous mettons nos pensées en commun. Nous mettons nos biens en commun. Nous mettons tout en commun. C'est-à-dire ce que moi j'apporte avec ce que toi tu apportes. Nous travaillons au fil des années à ce que les deux là produisent. C'est-à-dire nous complétons. Et ce n'est pas toujours facile de pouvoir supporter tout ce que l'autre est. C'est que les mariés sont là en train de suivre. Ils savent. Non, moi je ne peux pas être comme lui. Hein? Tu regardes ton conjoint et dis non. Je ne peux pas être comme lui. Tu sens vraiment tu sais ça et tu sais que je ne peux pas être lui. Il faut que moi je reste moi et lui il reste lui. Et puis on essaie seulement d'aller comme ça. Et il faut le supporter. Parce que quand on parle déjà de supporter, c'est que l'autre là n'est pas toi. Il n'y a que l'homme lui-même qui peut se supporter vraiment sans qu'on lui prêche de se supporter. Mais quand il s'agit de l'autre, il faut supporter. Donc c'est vraiment l'autre.
Alors la Bible dit, supporte tout. Alors tu dois apprendre à supporter les insuffisances de l'autre. Tu dois apprendre à supporter les insuffisances dans tous les aspects. Et aider maintenant à compléter ces insuffisances-là. C'est pourquoi le Seigneur nous amène ensemble. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans l'église, quand on est corps de Christ, c'est pourquoi même dans l'église corps du Christ, nous sommes, comment on dit ça? Nous sommes les membres, celui-ci est la main, celui-ci. Mais j'aimerais ici éclairer quelque chose. Je suis dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, c'est un texte que nous lisons quand on dit, en effet, Éphésiens 5 à partir de verset 29. La Bible dit ceci, en effet, personne n'a jamais haï son propre corps, vous comprenez? Donc il est difficile que quelqu'un se haïsse, hein? Au contraire, on le nourrit et on en prend soin, comme le Christ fait pour l'Église. Ok, comme Christ fait pour l'Église. C'est-à-dire, il n'y a que Christ qui ne haït jamais son corps, parce que l'Église, c'est le corps du Christ. Ce n'est pas l'autre de Christ, mais c'est le Christ lui-même. L'Église, c'est le corps, c'est son corps à lui. C'est son corps à lui. Maintenant, le verset 30 d'Éphésiens dit ceci, son corps, il dit, c'est comme le Christ le fait pour l'Église, son corps, dont nous faisons tous partie, comme il est écrit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront un seul être. Ce passage ici ne concerne pas le mariage physique, le mariage des hommes. Il dit comme il est écrit, parce qu'il parle de Christ, il parle de l'Église qui est son corps. Et puis il dit c'est pourquoi, comme il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront un seul être. 32. Il y a une grande vérité cachée dans ces passages. Il y a une grande vérité cachée dans ces passages. J'ai dit, moi, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Donc, ce passage ici, c'est l'apôtre qui dit, il ne se rapporte pas au mariage entre hommes et femmes, mais ce passage ici se rapporte à l'Église, au Christ et à l'Église. Donc, ce passage renferme une grande vérité cachée. Et ce passage ne concerne que l'Église et le Christ, parce que l'Église est le corps de Christ. Donc, il devient un. C'est le corps, c'est l'Église qui devient un avec le Christ, parce qu'il est son corps. Mais en ce qui concerne le mariage, il n'en est pas ainsi. Ils ne deviennent pas un seul être. L'homme et la femme ne deviennent pas un seul être. Ce qui fait que si tu lis ces textes dans l'option du mariage, c'est comme ça que tu vas confirmer que 1 plus 1 égale 1. Alors que l'apôtre dit ici, il y a une grande vérité cachée dans ce passage. J'ai dit moi qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Donc ces textes ici se rapportent non pas à l'homme et à la femme. Est-ce que vous comprenez? J'aimerais les lire, écouter la version seconde comme il dit. Je lis la version seconde, c'est pour vous aider à comprendre l'essence de l'amour, afin que vous appliquiez convenablement l'amour, que ce soit dans vos points. Parce que le premier prochain que toi tu as, si tu es marié, c'est ton épouse. Ensuite tes enfants, ensuite les gens de l'extérieur. Je répète la lecture dans la version seconde, il dit ceci. Je commence au verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Parce que la femme n'est pas devenue leur corps. L'homme a son corps, la femme aussi a son corps. Et le mari maintenant doit fournir les efforts d'aimer sa femme comme il aime son propre corps. Vous voyez qu'ils sont toujours deux. 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, j'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Et puis il dit du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Vous voyez, pour le mariage, il dit qu'il aime sa femme. Mais lorsqu'il s'agit de devenir une seule chair, c'est l'Église. Et l'Église est devenue le
corps du Christ, un seul être, une seule chair avec... Le Christ n'a pas un autre corps que l'Église. C'est pourquoi il en prend soin. C'est pourquoi il ne l'abandonnera jamais. C'est pourquoi il s'est offert totalement pour elle. C'est pourquoi il la prépare pour les grands jours de noces. Vous voyez, l'Église, c'est le corps de Christ. Donc, un seul corps, il n'en a pas un autre. Mais en ce qui concerne les mariages, sachez que vous restez toujours deux individus, mais c'est à vous maintenant de fournir l'effort dans cet amour. Et cet amour s'exprime, la manière dont il s'exprime au verset 7 ici, il dit quoi? Supporte tout. Si tu n'atteins pas encore le niveau de tout supporter, c'est que tu as encore du chemin à faire pour avoir l'amour selon la parole de Dieu. Et dit, il garde la foi il garde en toutes circonstances, et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Tu dois être patient. Patient envers ta femme, patiente envers ton mari, patient envers tes enfants, patient envers tes amis, patient envers... Espérer, garder l'espérance, espérer que la personne va changer. Garder la foi, prier pour la personne. Verset 8. L'amour est éternel. L'amour est éternel, c'est-à-dire c'est quelque chose qui demeure, c'est quelque chose qui ne prendra jamais fin. Les messages divins cesseront un jour. Les dons de parler en de langues inconnues prendra fin. La connaissance disparaîtra. En effet, notre connaissance est incomplète et notre annonce des messages divins est limitée. Mais quand viendra la perfection, ce qui est incomplet disparaîtra. Donc l'amour est éternel. Tout va disparaître et l'amour va rester. Et pour demeurer éternellement, tu dois aussi avoir l'amour. Parce que si ton cœur, tu possèdes l'amour et que tu as l'amour, comme l'amour est éternel, toi aussi tu vas rester éternel. Tu es éternel parce que tu portes l'amour. C'est pourquoi Dieu est amour. Dieu est éternel. Si toi aussi, tu deviens amour, l'expression de ta vie, les gens peuvent voir l'amour dans ta vie. Quand ils te regardent, ils travaillent cela jusqu'à ce que les gens commencent à te décrire de cette façon-là. Quand on parle de l'amour du prochain, qu'on pense à toi, quelqu'un qui sait faire du bien aux gens, quelqu'un qui n'est pas envieux, quelqu'un qui ne fait rien de malhonnête, quelqu'un qui... Vous voyez, l'amour définit la nature complète de Dieu. Et c'est la clé qui te donne accès au divin. Toute chose disparaîtra. Maintenant, j'aime ce qu'il dit au verset 11. Il dit ceci. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé, pensé et raisonné comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. Pourquoi il parle de ça dans ces textes, dans ces chapitres là où il est en train de parler de l'amour? Parce que l'enfance est caractérisée par l'égoïsme. L'enfance est caractérisée par l'insouciance de l'autre. L'enfance, c'est-à-dire quand quelqu'un est enfant, il est tourné vers lui-même. C'est lui, c'est à lui qu'on doit donner de l'attention. Alors, tous ces gens-là qui quittent les églises et puis disent, ah, cette église-là, il n'y a pas d'amour, c'est un enfant. C'est encore un enfant. Tout celui qui dit non, moi d'ailleurs, c'est un enfant. Parce que l'enfant, il est égoïste de nature, l'enfant est égoïste. Il va pleurer jusqu'à ce que tout le monde arrête de faire ce qu'il fait pour se focaliser sur lui. Arrête de pleurer. C'est comme ça, on a toujours des gens comme ça autour de toi, mais moi je prie que toi tu ne sois pas comme ça à l'église du Seigneur. L'enfant, il cherche quoi? Et même dans les mariages, le mariage, ce n'est pas pour les gens qui sont comme des enfants. Même dans les mariages, un enfant, le conjoint qui est encore enfant, c'est le conjoint là qui cherche au fait
c'est à lui qu'on doit offrir des cadeaux, c'est à lui qu'on doit donner des attentions, à lui qu'on doit... Non, 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 non. Quand tu deviens grand, même le mariage devient intéressant parce que toi, tu te forces pour t'occuper de l'autre, pour donner de l'attention à l'autre, pour... en fait, c'est ça. Et l'autre aussi, s'il est mature, il fait de même. C'est ce qui fait la joie. Mais les enfants, ils cherchent quoi? L'attention sur eux, les belles choses pour eux, qu'on le comprenne. Donc, c'est ça l'enfant. Mais il dit, donc l'amour, c'est pas un truc d'enfant. Les enfants n'aiment que par intérêt. Aucun enfant n'aime juste freely, gratuitement. Non, les enfants aiment par intérêt. La preuve, c'est que si tu es le tonton qui apporte, chaque fois que tu viens, par exemple, visiter les enfants, tu apportes le bonbon, tu apportes le biscuit, le chocolat, tous les enfants vont t'aimer. Et leur amour, c'est simplement un amour qui est tourné vers eux-mêmes, parce qu'ils en reçoivent quelque chose. Et c'est comme ça aussi que les enfants jugent les gens. Ils ne donnent pas l'amour à quiconque. Si tu es le tonton qui le frappe lorsqu'il fait l'erreur, il ne va pas t'aimer. Tu seras le tonton méchant. Vous voyez? Mais quelqu'un qui a l'amour, il a la maturité de comprendre que même cette discipline qu'on me donne, en fait, c'est une expression d'amour. C'est parce qu'on ne veut pas que je me perde. Ça, c'est quelqu'un, un mature, il réfléchit comme ça. Même à l'église, quand on lui donne une sanction, il mesure cette sanction-là avec l'intelligence d'un adulte. Il regarde ce qu'il a fait et puis il dit, en tout cas, ils ont tort de me sanctionner comme ça. Il accepte la sanction et il se corrige. Il ne regarde pas les gens comme si on s'acharne sur lui. Il n'y a que les immatures qui pensent qu'on s'acharne sur moi. Vous voyez? Et ça, c'est une situation que l'on rencontre souvent. Et ça, c'est un signe. Alors, dans une église, lorsque déjà, je commence d'abord dans une famille. Les parents, vous devez cultiver l'amour dans la famille. Veillez à ce que les enfants ne soient pas égoïstes. Veillez à ce que les enfants ne développent pas un autre sentiment que l'amour selon la parole de Dieu. Et cela, c'est fait comment? Vous devez donner l'exemple. Vous voyez toutes les caractéristiques de l'amour qu'on a citées ici. Vous devez être patient, vous devez être bon, vous devez... Alors, si vous voulez que vos enfants grandissent avec l'amour du prochain, vous devez veiller à ce que dans leur habitude, dans leur façon de vivre au quotidien, de manifester ces choses ici. Exercez leur patience. Parce que quand vous exercez la patience d'un enfant, vous êtes en train de l'exercer à développer l'amour dans son cœur. Exercez la patience. Comment on exerce la patience d'un enfant? Vous devez... Il demande quelque chose. Dis-lui, attends, on le fera. Fixe à l'enfant un temps par rapport à quelque chose et oblige l'enfant à attendre jusqu'à ces temps-là. Apprends la patience. Parce qu'il y a des parents qui laissent les enfants, ils ne savent pas qu'ils développent déjà un sentiment qui est contraire à l'amour. Et ils veulent que l'enfant aime. Non, même vos enfants ne vont pas s'aimer. Et l'amour, ce n'est pas de dire à quelqu'un aime. C'est pas un sentiment qu'on s'aime. Non. On développe l'amour dans le cœur de quelqu'un en développant les caractéristiques de l'amour. La patience. La nourriture est là, mais tu dis à l'enfant, attends, vous allez manger à telle heure. Les bonbons, les chocolats sont là. L'enfant demande et dit non, tu vas prendre ça à 17 heures. Tu exerces la patience de l'enfant. Vous voyez un peu? Exerce la patience de l'enfant. Savoir faire attendre. Ça exerce la patience de l'enfant. Exerce l'enfant à la bonté. Tu lui donnes quelque chose, tu dis donne à ton frère. Il donne à son frère. Tu lui achètes quelque chose à lui et puis tu lui demandes de partager avec son frère. Tu lui apprends à être bon envers les autres. Son frère pleure, tu lui donnes, tu lui demandes d'aller aider son frère dans ce qu'il fait.
Son frère veut porter les chaussures, peut-être elle a encore du mal. Tu lui demandes, aide ton frère à porter les chaussures. Tu lui apprends à poser des actes de bonté. Tu es en train de développer l'amour. Ce que tu développes là, tu n'es pas en train de développer la bonté, mais tu développes l'amour lorsque tu exerces l'enfant à être. Si vous voulez que vos enfants s'aiment entre eux, commencez à les exercer dans ces choses ici. Exerce l'enfant à ne jamais se vanter, à ne pas être prétentieux. Parce qu'il y a des enfants, exerce l'enfant. Quand tu exerces ces choses-là, au fait, tu es en train de développer l'amour dans la vie de l'enfant. Et vos enfants vont s'aimer. Veille sur l'égoïsme. Qu'aucun enfant ne soit égoïste. En tuant l'égoïsme, tu es en train de développer l'amour. Si tu vois ton enfant s'irrite facilement, on fait quoi? Il vient accuser, maman, on m'a fait ceci. Il joue avec les autres. Maman, et toi aussi, tout le temps, arrêtez de faire. Non, 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 non. Quand l'enfant vient accuser souvent les autres, tu dois les tirer des oreilles. Tu dis, quand tu joues avec tes amis, quand ils te font du mal, tu dois leur parler à eux. Et puis, tu apprends aux enfants comme ça. Tu ne dois pas laisser l'enfant devient irritable. Non, 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 non. Il joue avec ses amis, même si on les tape, renvoie-les toujours envers ses amis. Tu ne dois pas entrer tout le temps là-bas pour... Pourquoi vous les tapez? Chaque fois maintenant, l'enfant commence à... Il vient accuser chez maman, il sait que maman va intervenir pour lui. Il va entrer pour lui. C'est comme... Ça, c'est purement lingala. À côté là. Un jour, on était à l'université, parenthèse, c'était un des assistants, il vient, il dit... Vous vous dérangez, hein? Si le doyen vient ici, je ne veux pas entrer pour vous. Donc, n'ayez pas l'habitude de défendre l'enfant. Quand vous constatez l'irritabilité dans la vie de votre enfant, aidez-les à résoudre cela. Aidez l'enfant à résoudre ça. Un enfant ne peut pas être tout le temps, il vient accuser. Tout le temps, non, il est en train de développer l'irritabilité. Et ça, c'est contraire à l'amour. C'est un enfant qui grandira, qui n'aura pas l'amour. La rancune. Veillez à ce que les enfants ne développent pas la rancune. Ne laissez pas les enfants se moquer lorsque l'autre échoue, lorsque l'autre se blesse, lorsque l'autre fait quelque chose de mal. Ne développez pas, parce que la Bible dit qui aime ne se réjouit pas du mal. Donc, vous devez aider les enfants lorsque le mal arrive à l'autre. Il se blesse, il se cogne, laissez-le aller aider l'autre, assister, montrer de la... Donc, que l'enfant se réjouisse à développer ça. Vous êtes en train de développer l'amour. Et ça, vous devez apprendre à l'enfant à supporter certaines choses. La même logique, vous devez l'amener à l'église. Si vous voulez que l'amour se développe dans votre église, vous devez développer la patience. Dans vos disciples, développez la patience, apprenez à être patient, exercez leur patience. Et ça spécialement pour les gens que vous voulez mettre à la position de leader. Voyez, vous devez exercer leur patience. Exercer leur patience, ils doivent apprendre à attendre. En faisant ainsi, vous développez leur amour. Exercez-leur à la bonté, à ne pas être envieux. C'est-à-dire développer, quand vous voyez l'égoïsme commencer à entrer, vous voyez des choses commencer à entrer, tout de suite levez-vous et coupez cela, parce que vous êtes en train d'entretenir quelque chose qui va finalement au finish. N'entretenez pas les enfants, faites grandir les gens, ok? Parce que les enfants sont égoïstes. Je répète le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais, pensais, raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. Qu'est-ce qui est propre à l'enfant? C'est l'impatience, c'est le manque de bonté, c'est l'égoïsme, c'est la malhonnêteté, c'est être prétentieux. Un parent qui inculque à l'enfant que c'est toi qui as les meilleures choses plus que les autres, il est en train de rendre l'enfant prétentieux et vantard. L'amour ne se vante pas.
Je parle de ces choses dans l'aspect négatif. Un pasteur qui fait croire à ses membres que leur église, c'est la meilleure des églises du monde. Non, non. Si votre église est bonne, montrez aussi qu'il y a d'autres églises aussi qui sont bonnes, parfois même meilleures que la vôtre. Parce qu'en leur montrant que c'est vous, vous ne savez pas que vous êtes en train de s'aimer la haine dans leur cœur. Vous êtes en train de détruire la sémence d'amour dans leur cœur. Votre église n'est pas la meilleure du monde. Votre église locale, non. Il y a des églises qui sont meilleures. Qui sont meilleures, de loin meilleures, dans beaucoup d'aspects. Vous devez seulement chercher à faire des choses qui sont bonnes. Enseigne-leur à être bon et à s'améliorer, à se développer. Moi, je connais des gens, hein. Tu regardes leur église comme ça. Tu regardes comment les choses se passent comme ça. Ah, tu te poses des questions. Mais pour eux, c'est la meilleure église. Donc, toutes les églises là, ils sont en dessous. Donc, non, ça c'est mauvais. Ça c'est très mal, ça développe. Vous êtes en train d'engendrer des enfants. Vous êtes en train de garder les membres de l'église dans la dimension des enfants. Ça développe de la prétention. Ça développe de la prétention. Vous ne pouvez pas inculquer de telles choses. Vous ne pouvez pas inculquer de toutes choses. Vous devez apprendre simplement à faire bien et à développer ce qui est bien. Il y a des chrétiens qui sont dans d'autres églises aussi. On prie le Seigneur, ils prient le Seigneur, ils sont aussi bien enseignés. Ils ne pensent pas que c'est seulement dans votre église où on enseigne bien. C'est dans votre église que tout s'est fait bien. C'est votre pasteur. Non, 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 non. Tu dois apprendre aux frères à accepter aussi, à savoir qu'il y a aussi des gens qui font mieux que nous. Et nous pouvons suivre leur exemple. Nous pouvons aussi apprendre à leurs pieds. Nous pouvons aussi les écouter. Il y a des gens, des membres des églises qui n'écoutent pas les autres, peu importe, non, parce qu'on a inculqué la haine dans son cœur. Parce que l'amour supporte les autres, l'amour est patient avec les autres, l'amour est... Donc, c'est dans notre église qu'on prie bien, c'est dans notre église qu'on prêche bien, là-bas, d'ailleurs, non, vous priez pas bien, non, 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 non. Bénis le Seigneur pour ce que vous faites de bien, mais sachez qu'il y a des gens qui font mieux. Entraîner les gens à faire le bien, mais à accepter aussi les autres. En fait, c'est ça l'amour que nous devons développer parmi les chrétiens. Aujourd'hui, beaucoup de divisions dans l'église. Moi, je connais des frères. Ils se déplacent parfois, ils voyagent, ils vont dans une autre ville, ils vont dans un autre... Mais ils ne parviennent pas à joindre les églises locales qui sont là. Ils ne trouvent aucune église locale. Simplement parce que dans l'église d'où il vient, on lui a fait croire que nous, c'est l'universel. Nous, c'est nous. Donc, partout où tu vas... c'est comme ça, tu vas faire, je ne trouve pas d'église ici. Tu manques d'amour. Et nous gardons beaucoup de membres de nos églises dans ces stades d'enfants. Et finalement, nous développons beaucoup d'étards et nous rencontrons des problèmes. Alors, nous devons fournir l'effort à veiller à développer ces choses ici, à veiller vraiment qu'il n'y ait pas de la rancune, qu'il n'y ait pas l'irritabilité. Tu es dans une église où les chrétiens sont irritables. Hein? Finalement, il commence à s'irriter même sur ce que le pasteur a prêché. Non, ce que le pasteur avait dit là, ça m'avait... Et parfois, vous trouvez même le pasteur lui-même, il est irritable. Simplement parce que le frère qui dirige la chorale là, il était absent. Vous voyez la colère du pasteur, vous vous demandez, il a tué quelqu'un bien comment? Il était simplement absent. Et moi, je connais des pasteurs, hein. Le frère s'est absenté. Bon, pour une raison, peu importe la raison. Mais tu vas voir les pasteurs comment ils s'irritent simplement à cause de l'absence d'un frère. Ils s'irritent. Non, tu ne peux pas être irritable comme ça. Et tu vas voir les membres, simplement parce que le pasteur a dit quelque chose qui coïncide avec peut-être ce que lui, il a vu, il a vécu ou expérimenté. Il s'irrite. Le pasteur commence à prêcher mes choses à la chair. Moi, non, moi, j'aime pas comme ça. Tu trouves une maman pasteur irritable. Non, cette sœur-là, elle m'a regardé.
oui, elle me boude. Oh, non, même si elle te boude, toi, tu dois manifester l'amour. Toi, en tant que maman pasteur, tu dois manifester l'amour. Et puis tu vas voir un autre membre de l'église. Non, la femme du pasteur, façon là, elle parle. Comment tu dois manifester l'amour pour elle. Tu dois la supporter comme ça. Tu dois être patient envers elle. Tu dois être patient. Et si nous tous dans la communauté, dans l'église, les enfants de Dieu, dans le monde entier, nous apprenons à développer sur ces choses ici, nous commençons à veiller sur cela, à supporter, parce que l'amour supporte tout. Je dois supporter mon pasteur, je dois supporter la femme de mon pasteur, je dois supporter cette sœur-là de la chorale, je dois supporter ce frère-là de l'évangélisation, je dois supporter. Toi, tu ne parviens pas à supporter jusqu'à ce que la personne parvienne à changer. Tu es irritable, tu es en train de s'aimer la sémence de la haine. Et tu es en train de détruire la sémence de l'amour dans l'église. Faisons très attention avec ça. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé, pensé, raisonné comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné. Et quelque chose qui est essentiel ici, c'est que lorsque nous développons ces choses-là dans l'église, lorsque nous développons ces choses-là dans la famille, nous installons l'atmosphère du royaume des cieux autour de nous. Nous installons l'atmosphère du royaume des cieux. Et lorsqu'on installe l'atmosphère du royaume des cieux, c'est qu'il y a quelque chose de merveilleux qui s'installe. Il y a quelque chose de merveilleux qui s'installe. Et quand cette chose-là s'installe, c'est ce que la Bible déclare, je crois, dans Hébreux 12, j'aimerais lire ça. Hébreux 12, 22. Hébreux 12, 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne des Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste avec ses milliers d'anges. C'est avec amour que nous nous approchons. C'est l'amour qui nous approche et qui nous conduit jusqu'à la montagne des Sion, jusqu'à la cité du Dieu vivant. Verset 23. Vous vous êtes approchés d'une assemblée en fête, celle des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont écrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les humains et des esprits de justes parvenus à la perfection. Vous vous êtes approchés de Jésus, l'intermédiaire de l'alliance, de la nouvelle alliance et de son sang répandu. Je vais les lire encore dans la version Louis II. La Bible dit ceci, Hébreux 12, à partir du verset 22, la Bible dit: mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Vous êtes approchés de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Nous nous sommes approchés. Lorsque nous développons cette atmosphère d'amour dans nos familles, dans nos églises, nous nous approchons et c'est cette cité céleste qui s'installe autour de nous, des myriades de cœurs des anges. Il y a toujours une mélodie d'amour, il y a toujours une mélodie glorieuse qui est chantée autour de nous. Il y a toujours une atmosphère de paix et de joie, une atmosphère de révélation. Et c'est là que nous vivons de grandes choses. Et lorsque maintenant nous nous joignons dans la prière, il y a accord. Et quand il y a accord sur la terre, les choses se font exactement comme au ciel. Lorsque vous décidez quelque chose sur la terre, c'est là aussi est décidé au ciel. Et j'aime cela. C'est comme ça que même la prière familiale, lorsque vous vous réunissez le soir pour prier en famille, cette prière-là libère la gloire de Dieu. Cette prière-là fait en sorte que tout ce que vous demandez, le ciel arrête et le ciel le fait. Et la sorcellerie ne peut pas entrer dans une telle maison là où l'amour règne. La sorcellerie ne peut pas entrer dans une telle église là où l'amour règne. Mais le contraire fait passer facilement la sorcellerie. Parce que le début de la sorcellerie, c'est le manque d'amour.
Si vous ne voulez pas que la sorcellerie s'infiltre dans vos familles, si vous ne voulez pas que la sorcellerie s'infiltre dans vos assemblées, cultivez et développez l'amour. C'est le ciel qui s'installera au milieu de vous et vous vivrez la gloire de Dieu dans vos maisons, dans vos assemblées. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Père, merci pour cette parole qui nous a édifiés, qui nous a fortifiés. Apprends-nous à nous aimer. Brise-nous, Seigneur. Brise tout ce qui est rebelle et tout ce qui résiste à ta volonté. Et permets-nous de développer l'amour pour le prochain, afin de posséder les clés du royaume des cieux et de nous approcher de cette assemblée, de la cité céleste, entourée de myriades d'anges, et connaître la volonté de Dieu. Et nous pouvons dire avec assurance que ton règne vienne, et ton règne viendra au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Nous clôturons cette semaine par là. En ce qui concerne les enseignements live de 21h, au moment d'édification, nous nous voyons demain à la nuit de miracle. Yeah! J'ai hâte d'être, parce que demain, ça sera la suite de ce que nous avons enseigné le vendredi passé sur le ministère des anges. Vaincre à genoux, sur le ministère des anges. Et nous allons continuer cela pour parler d'un aspect très essentiel de l'action des anges au milieu de nous et comment demeurer dans cette atmosphère du ciel au quotidien. Nous allons parler de ça demain à notre nuit de miracle qui commencera déjà à 23h jusqu'à 6h du matin, jusqu'à 5h du matin plutôt. Alors, nous continuons notre collecte de fonds pour le podium que nous avons déjà commencé à acheter étape par étape. La deuxième partie, nous devons passer la commande déjà d'ici 1 à 2 semaines, confirmer cette commande-là de la deuxième partie. Alors, nous avons besoin de vos contributions. Contribuez. Envoyez vos contributions et cela nous permettra de boucler cette deuxième partie. Cette deuxième partie nous coûte approximativement 3000 quelque chose. 3500, je crois, oui. C'est pour la deuxième tranche. Alors, nous avons besoin de vos contributions pour totaliser ces $3500 pour la deuxième partie de ces podiums ici. Alors, il y a PayPal, il y a Western Union, il y a Mobile Money. Envoyez vos transferts. Visitez notre chaîne YouTube pour suivre les enseignements. Que la grâce et la faveur du Seigneur soit avec vous. Je vous donne rendez-vous pour demain à 23h juste pour la nuit des miracles et les dimanches. Nous allons nous revoir pour continuer notre programme d'édification en prenant un autre point. Je vous dis au revoir, que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous ceux qui contribuent, qui nous permettent de tenir ces programmes, d'avoir le carburant pour avoir de l'électricité, parce qu'à Kinshasa actuellement, il y a vraiment de coupures intempestives, telles que là, il n'y a pas de courant, mais nous avons le groupe et il nous faut du carburant, il nous faut le data pour l'Internet. Merci à tous ceux qui donnent régulièrement et semaine après semaine. Que mon Dieu vous bénisse parce que vous rendez possible la diffusion de ces programmes qui bénissent plusieurs vies. Soyez bénis et que la paix du Seigneur soit avec vous. Bye bye.